Et si je nous soyons Dieu, sa création de toutes choses. Dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, le verset 11, Bereshit bara Elohim et Arshamaim Ares. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Chers amis, bonsoir. Dieu. Les mots ici, nous entrer dans la suprématie de Dieu et à profondeur. Notre Dieu il existait depuis même avant le temps, l'espace et toutes choses. Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu en tant que créateur et pas de personne au monde qui passait l'ordre pour le créer. Et nous voyons Dieu le créateur, Dios el creador. God is the creator of everything. Et puis nous voyons la création ici, ici, creation of everything, de toutes choses. Dans notre introduction ce soir, au commencement, au début, ici Bereshit, le mot hébreu ici au commencement, et arché c'est le grec ici in principio. C'est l'espagnol, in el principio, c'est le latin ici au commencement, avant toute chose, avant toute bagaille. Dieu lui créait toute bagaille. La création n'est pas Dieu. Personne ne pourrait pas adorer la création, la créature, mais uniquement le Créateur. Au commencement, Dieu créa. Ici, on relevait béto au singulier, mais sous-entendu, il est capable au pluriel parce que Dieu est d'abord en trois personnes distinctes. On manifeste en trois personnes distinctes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais nous voyons ici l'unité d'abord de notre Seigneur, notre Roi. Et clair. Et la parole de Dieu, the word of God, d'Abar Elohim, ou la parole de Dios, la parole de Dieu, ce soir, la Bible, the Bible. The Bible, et on parle de Biblos, ton Bibloi, codex, livre des livres, libro des libros, qui ont contenu des 66 livres et qui est écrit par 40 auteurs n'ayant temps, n'ont duré de 1600 ans que le prend pour cette deux collections. Et lorsqu'on parle de la Bible qui fragmente et se divise en deux parties, et la première partie dans l'Ancien Testament, on parle ici, qui était écrit pour le peuple juif seulement, et qui contient 39 livres. Et nous avons les Nouveaux Testaments, d'abord c'est la Nouvelle Alliance qui d'abord contient de 27 livres, en total de 66 livres. Et ces deux testaments, un testament veut dire testamentum, c'est un accord entre Dieu et les hommes. Eh bien, ici, la Bible déclare que Jéhovah est le créateur de toutes choses. Hébreux chapitre 1er, versets 1 à 3. But, lorsqu'on parle de goal, ici tu aimes, but fondamental se rendre compte que Dieu a créé et conçu d'abord à la fois les choses visibles et les choses invisibles. Colossiens 1er, verset 16. Ici, il parlait de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais il est Dieu en même temps. Dieu crée les choses visibles, les choses invisibles. Les choses visibles, les hommes capables de contempler la grandeur de Dieu, l'œuvre. On parle de Egon, les œuvres de Dieu, des deeds of God, les œuvres de Dieu, et à travers les choses visibles. Mais les choses invisibles, ce soir, nous sommes capables de clair que c'est Dieu capable, parce que l'homme, nous sommes tous limités. Avec notre limite, c'est que Dieu partageait partiellement certaines choses avec nous-mêmes, certains buts à nous-mêmes. Il a fait dans ses attributs communicatifs et communicables, il a partagé ses vertus, ses caractéristiques de Dieu, les attributs de Dieu. Il a fait après parmi eux, fidélité, faithfulness. On parle, mais l'homme aussi doit procurer, c'est-à-dire le faithfulness, ça c'est une obligation. Est-ce qu'on a obligation? Eh bien, ici, ce soir, dans le livre des Colosses, qui Paul a rédigé d'abord avec les chrétiens des Colosses, il fait connaître et toutes choses visibles, les choses invisibles créées par Dieu.
Et deuxièmement, nous aurait se présenter que la révélation. Révélation, lorsqu'on parle de révélation, le mot lui-même, il parlait de révélare, le latin. Ici, on parle en anglais unveil. C'est-à-dire, on parle de dévoiler, faire connaître, faire savoir d'abord, et qui était une chose qui était mystère, mais en même temps, qui n'est pas mystère encore, qui met à clair pour tout le monde capable de comprendre. La Bible d'abord, ce qui est la philosophie, la pensée intellectuelle de Dieu, c'est la plus grande science. Et à travers l'univers, à travers le monde, ça fait la Bible, elle est livrée des livres, des book of books. Et dans la Bible, nous voyons l'enseignement de Dieu pour l'humanité, c'est-à-dire pour leurs hommes. Et à travers la Bible, ça peut le faire nous connaître bon Dieu à travers la Bible, parole lit. Et parole vivante, parole à l'aide de parole, ça que nous Dieu les utiliser, les servir avec lui pour capable de créer toute bagaille. Tout ça que tu créé par le biais de la parole, la puissance, l'autorité de la parole. Tout ce que nous devons faire ou nous voulons faire de nos jours, nous devons faire par le biais de la parole. Et ça nous permet qu'en même temps, nous faisons du succès. Nous avons réussi en pile chez amis auditeurs, nous avons en pile réussi dans notre vie quotidienne, notre vie morale, journellement, dans tout ça que nous entreprenons. Nous avons encore béni et bien heureux. La raison pour laquelle l'homme est devenu misérable, désaltéré, désagréable à cause de Dieu, l'homme est devenu si méchant et si cruel. Et c'est à cause, nous sommes tous éloignés, écartés de l'enseignement de la parole de Dieu, n'ont pas aucune connexion avec la parole, l'enseignement. L'homme, en tant qu'on vient, et bien sans la parole, l'homme, chers amis, nous capable de le gâter, en bon créole, le gâter. Les paysans vous prend viande, nous t'a déposé la caille là, et puis justement, on pas mettre dans le freezer, on mettre dans le freezer, et qu'on durer même pas 20, 30, 40, 50 ans là, parce que à Isla l'a conservé là. Le problème fondamental, c'est parce que l'homme n'a la faiblesse humaine. Et ça peut permettre l'homme pas seulement déformer, défigurer, l'homme peut devenir un être qui est faible, faibli, chétif, moribond, vagabond. Et puis même futile, inutile, useless, qui va utile Dieu en rien en tant que le créateur qui crée l'homme. Et l'homme d'abord reçoit un mandat officiel pour capable de travailler. L'homme en tant que le gérant d'abord, l'homme en tant que maître, chef responsable. L'homme pas assumer responsabilité envers Dieu. Et c'est ça qui va le permettre qu'en pile nous pas souffrir. Ça fait Dieu d'abord mettre flanqué Adam dehors dans le jardin d'Éden à cause de sa désobéissance. Et en plus, nous, de nos jours, nous sommes capables de dire, pas mettre nous dehors, mais en même temps, nous sommes capables de diaspora, nous vraiment un peu dispersés spirituellement dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas dans la présence de Dieu, ou Dieu n'est pas dans notre vie. C'est ça qu'il y a, il y a des conditions recuses pour que la présence de Dieu continue à manifester dans nous-mêmes ou sédentaires, non pas nomades, vagabondés, qui viennent, et puis pour quelques jours, aussi longue durée, après ça, la faire rouler. Isaac et Aspreya nous présenté la révélation biblique et d'abord, nous thème principal intéressé à la création ou la créature humaine. Lorsqu'on parle de humain, on parle de l'homme. Adam, Adama, poussière. Grande ligne ce soir, est-ce que nous entrons dans ici de la parole, l'invisible a été créé angélique. Et bien justement, pas oublier les anges qui étaient créés au service de Dieu. Dieu n'a pas créé des anges mauvais. Et donc alors, Lucifer, le loup sans ange de lumière qui va révolter, orgueilleux contre Dieu. Et Dieu parle d'abord, on va précipiter, et le monsieur va l'arrêter, va dresser son royaume dans le deuxième ciel, comme il y a 3 cieux. Le ciel atmosphérique, le ciel sidéral au sud-est du royaume de Satan et ses anges. Le 3e ciel, comme a déclaré préventement apôtre Paul, où se trouve le trône de Dieu. Et bien justement, c'est là que Satan lit encore à peu travail. Ici, nous parlons de authority. Nous parlons d'autorité, autoridad. Et c'est-à-dire, nous parlons de puissance dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 21. On parle ici de puissance ce soir.
Eh bien, une terrible rébellion, après, chers amis, au nom inconnu, mais spécifiquement, nous avons 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, Jude, chapitre 1er, verset 6. Et Jude, il contient un seul chapitre que l'apôtre Jude, c'était le frère, le demi-frère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dit encore rédigé le livre de Jude. C'est-à-dire, nous avons des anges fidèles, des anges fidèles tout, mais des anges infidèles, mais gens non voyants, et des chrétiens fidèles et des chrétiens unfaithful. Unfaithful, c'est-à-dire infidèles, ou selon infidélité, unfaithfulness, des chrétiens infidèles. Et les anges infidèles, Dieu t'y précipité. Et pour les chrétiens infidèles de nos jours, c'est-à-dire, ils ne sont pas connectés du tout. Si ces chrétiens-là meurent d'abord, eh bien, il y a atterri dans l'enfer d'abord pour éternellement. Il est clair, Hébreux chapitre 1er, verset 14, Matthieu 18, verset 10. Et nous, Satan et ses anges d'abord recevront la condamnation éternelle, Matthieu 25, verset 41. C'est dans le jugement, après le millénium, parce que Satan prend lui pendant 1000 ans, Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 21, après ce 1000 ans fin accompli, et bien Satan lui-même, après il va rassembler toutes les nations pour capable bataille contre Dieu, et bien il va le perdre. Justement, Dieu va le marier, monsieur, jeter d'abord, pas dans la foule, on ne pas dans l'enfer, mais même ce temps-là d'abord dans le lac, le temps de feu, avec tous les hommes qui seront perdus. Qu'est-ce qu'a perdu? Tout le monde qui désobéit l'évangile. Tout le monde qui désobéit l'évangile, qui rejette l'évangile. Le verbe rejeter, to reject, en parlant de rejectum, c'est-à-dire to put aside, to put away, does ou despise l'évangile. C'est quoi l'évangile d'abord? Dans le livre des Romains, il y a le livre des Romanos, capitolo 1, verset 6, dans le livre des Romains, chapitre 1, verset 16. Et l'éclair, l'apôtre Paul déclarait préventivement, l'évangile est une puissance. Et une puissance extrêmement ordinaire. C'est Dieu dans sa suprématie. La puissance, c'est cette puissance-là qui peut changer l'humanité. C'est pas puissance atomique, justement des bombes pour capable détruire les autres. Mais non, mais la puissance de l'évangile. Et c'est ça qui fait que tout le monde a peut faire. Vivre avec le monde, ignorance, et ça permet que vous faites des bêtises, et ils sont tous devenus des cruels, des méchants de meurtriers. Et ça fait vous sang assez souvent, des drink blood, human blood, ça fait puis criminel toujours parce que ils écarté les dieux, ils pas comme bon Dieu, ils condamné. Et bien Satan peut le condamner avec tous les anges de Dieu, il va recevoir condamnation éternelle. La condamnation éternelle, et pendant qu'il est là, dans le lac, le temps du feu, il va gagner des millions et des millions de personnes, ou des billions de personnes avec eux-mêmes. Ça, qui pas d'accepter l'évangile, qui te rejeté, ça, qui pas quoi dans l'existence de Dieu, les athées. Et les chrétiens, pas seulement les chrétiens fainéants ou paresseux, les chrétiens qui demeurent et qui pratiquent le péché, et qui va d'accord pour marcher dans la perfection, pour servir mon Dieu fidèlement. Eh bien, ces chrétiens-là, chers amis, il a perdu les chrétiens des menteurs, les adultères, les fornicateurs, les voleurs, les assassins. En prenant tous ces gens-là, ils peuvent aller dans le lac, le temps de feu, c'est-à-dire cap de tout le monde, gaïchien de tout le monde, gain blanc de tout le monde, tout. Et tous ces gens-là, ils peuvent aller dans le lac de feu, le temps de feu, ils peuvent aller brûler éternellement après la condamnation éternelle. Matthieu, chapitre 25, verset 41. Nel libro del Matteo, capitolo 25, versículo 41. C'est que la condamnation, la condamnation éternelle. Et justement, l'impossible pour capable comprendre ce soir. Deuxièmement, ça que nous va voir, le visible d'abord, le visible a été créé. On voit la terre et l'humanité. Et bon, Dieu créé, et d'abord le visible, nous capable de voir. Et lorsque nous contemplons d'abord le ciel, la mer et les arbres,
Et tout ça que nous voyons, les animaux, et puis l'homme lui-même qui passait d'abord, on prend au centre pour capable diriger tout ça que Dieu créé en tant que responsable. Et justement, et l'homme peut le rendre compte, chacun de nous, capteurs de Massoya, nous peut le rendre compte devant bon Dieu. Pas qu'un jour dans ça, chers amis auditeurs, nous tous nous pas le rendre compte pour tout ça que nous te fait dans ce corps, soit du bien ou du mal. On nous va retourner dans quelques secondes. Christ rédempteur est mort sur la croix pour le pécheur, paya toute sa dette, asperger l'âme du sang de l'agneau, et je passerai par-dessus vous quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Chers amis, pour continuer ce soir, les cieux et la terre. Nous t'ai parlé des trois cieux, trois ciels, le ciel atmosphérique, côté les oiseaux volent, et puis l'avion, des jets. Et puis le deuxième ciel où se dresse le royaume de Satan avec ses anges rebelles qu'il t'ait chuté, que Dieu précipité encore. Le péché, et premier péché, nous avons regardé pour nous, c'est orgueil, pride. Et c'est une, chers amis, qui encore engloutit l'homme, fait nous pas grandir, et spécifiquement, nous pas grandir spirituellement. Dans le monde évangélique, nous pas grandi, chers amis, nous pas fait aucun progrès, parce que nous sommes tous appelés. Et puis nous appelés, nous appel, nous vocation que nous recevrons, nous t'adouer d'abord to devote. Devote, c'est-à-dire to dedicate yourself. Là. Ça veut dire, c'est-à-dire pour te remettre entièrement, dédier entièrement, c'est-à-dire à Dieu. C'est-à-dire, le vrai verbe, c'est consacrer. Consacrer à Dieu lorsque Dieu appelé. Mais manque de consécration permet que nous souffrions et nous subir les conséquences. Manque de consécration permet que nous vivons en dehors de Dieu et comme si nous ne pas jamais connaître bon Dieu. Comprenez? Et c'est un plus grand problème, c'est une faiblesse la faiblesse de l'homme. Et puis, accompagner le manque dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et manque de consécration ou de focalisation ou visualisation visuelle. Et par exemple, chaque monde, ça qui m'a remarqué dans le monde évangélique, on n'a pas de vision, même Jean-Pierre, mon entrée ici, tout n'a pas aucune vision. Il y a depuis l'entrée dans le pays, il y a seulement le travail, depuis il fait un petit travail, et puis le petit il finit, mais il n'a pas aucune vision pour la au-delà, beyond. Comprenez? Et justement, et c'est le plus grand problème qu'il y a, qui par exemple, derrière la recherche de la connaissance, parce que c'est encore et de nous, ça lui fait nous vivions une vie meilleure, lui évolue au plus, parce que au cas c'est bon Dieu puis bientôt. Et parce que lorsqu'on est dans la misère, et c'est encore vraiment un problème chez les amis auditeurs, et justement pour servir mon Dieu, parce que parfois la pauvreté, il connaît un problème aussi, et ça permet en pile nous avons un problème. Et justement, et ça fait ce soir. Et nous regardons clair, et les cieux et la terre. Genèse chapitre 1er. Genèse c'est le premier livre historique de la Bible qui est écrit par Moïse. Le mot Moïse veut dire, Moïse tu veux dire tirer des eaux. Et il a regardé Moïse grandit dans la culture égyptienne, dans la conscience égyptienne, a grandi là-bas par ça 40 ans. Et après ces 40 ans, Moïse est devenu d'abord, et nous est clair, chers amis, il était devenu, ça que Moïse est devenu, Moïse était devenu d'abord un meurtrier. C'est un meurtrier, c'est-à-dire Moïse, n'a pas clair pour nous, Moïse était tué un Égyptien. L'Égyptien que Moïse était tué, c'est-à-dire
n'a regardé très clair pour te défendre hébreu, et bien ça t'est arrivé aux oreilles Pharaon en tant que roi, et bien tu dis Moïse pour tuer, Moïse était réfugié quand Jéthro dans le désert, et c'est là pour une Sephora, et en même temps marié avec lui, et puis à l'âge de 80 ans, Dieu pour le faire appel à Moïse. Bien, on regarde ce soir dans Jean chapitre 1er, verset 1er à 3, il dit au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et justement la parole typifie, représente Jésus-Christ. Et tout ça qui fait, n'était pas la parole et pour la parole dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire au début de la création, la parole était présente, la parole était là. La parole t'est participée, c'est-à-dire dans la création. Nous avons gagné le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et tous les trois dans la création, et c'est eux-mêmes d'abord qui étaient créés toute bagaille. Et nos responsabilités, chaque là-dedans, c'est de Dieu d'abord manifeste en trois personnes distinctes. Il n'y a pas trois dieux, chers amis. Il y a un seul Dieu. Ok, un seul, unique Dieu qui manifeste, qui dit en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et noterons d'abord la tâche du Fils lorsqu'il est venu sur la terre pour capable réconcilier l'homme avec Dieu. Et jusqu'à maintenant, la majorité, pour qu'on réponde à l'appel de Dieu, vont à la mort et la résurrection de notre Seigneur. Le sang a coulé sur la croix, le sang de Jésus. Il a versé son propre sang. Et le sang de Jésus, il coûtait, chers amis. Et c'est ça qui va libérer l'homme. C'est ça qu'il peut effacer le péché de l'homme parce que le sang des boucs et des taureaux, on ne pouvait pas d'abord, on ne peut pas pardonner les péchés de l'humanité, le péché des hommes. Et qu'on couvrit péché, mais avec le sang de Jésus encore, il est possible et pour capable pardonner nos péchés. Et quel que soit vos péchés ce soir, le sang de Christ est suffisant pour capable pardonner là. Soit crime qu'on commette là. Mais c'est pas après la mort pour capable repentir, pour pardonner péché, mais c'est avant la mort, avant votre départ, avant que tu chaînes en noir sorti chez amis, et bien c'est ça à souhait. Et bien dans Genèse, dans le livre des Psaumes, Psaume 19 verset 2, l'éclair, et bien à souhait, et puis aux Hébreux, il montre nous d'abord comment que nous devons étudier principalement l'homme. Et ça que nous avons premièrement matériel. L'homme matériel, physique, on parle le corps. On parle du body, el cuerpo. On prend el cuerpo d'abord, c'est ça qui nous avons assoya. El cuerpo. Et vraiment pour capable comprendre, justement, chers amis, on revient en quelques secondes. Chers amis, pour continuer par la continuar, et nous aurons premièrement sa composition, on parle de 1 Thessaloniciens 5 verset 23, et nous aurons matériel, c'est-à-dire physique. C'est la partie matérielle de l'homme, le corps. Le corps soma, ici en grec, soma, le corps. Et c'est comme ça que Dieu d'abord te prend, et voilà, Dieu te prend de la bourre ou terre rouge d'abord pour te capable façonner, pour capable créer Adam dans le jardin d'Éden. Et après, en période de temps, nous parlerons, et Ève va sortir bon côté pour prendre un côté pour le capable et former Ève pour le remettre à Adam. Parce que tout ça qui dit créer, il dit pas créer un et un autre, toutes ces pères qui après pigeon, et bon, pigeon pour exemple très clair, et sur lui-même, et son exemple extrêmement spécial ou extraordinaire.
un pigeon, on a regardé pour nous, deux pigeons, pigeon pas jamais prendre plus que 2 œufs. C'est deux œufs seulement. Ils ont femelle, ils ont mâle. Et si jamais malade a mort, femelle la peut comme ça, pas bien pour remplacer, pour montrer. Et tous deux œufs toujours calés. Et même gens pour créer l'exemple de l'homme, il crée une femme, un garçon. Il va créer 2 femmes, 2 garçons. Et c'est ça qu'il faut regarder, c'est après le péché dans le jardin d'Éden, on va le côté que tout ce genre de contamination, corruption, et puis chef Iblis là, viennent sortir, les hommes vont tomber dans rébellion, dans désobéissance, dans insatisfaction. A dit que les hommes pas satisfaire à une seule femme, donc il pas obligé de 2, 3, 4 jusqu'à ce qu'on peut arriver sur certains hommes et qui parlent dans 300, dans 200, dans 12, dans 14 et jusqu'à arriver sur Salomon qui ont un total de 1000 femmes. Et justement, c'est-à-dire qu'il désobéit à la parole de Dieu. Le corps est devenu mortel, c'est juste après le péché, la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden. Mais le corps n'a pas été créé mortel, le corps a été créé immortel. Lorsqu'on parle d'immortalité, c'est ça qui va rendre le corps immortel, c'est d'abord Ruha, c'est le souffle de Dieu. Dieu parle souffle narine l'homme, c'est ce qu'on appelle d'abord l'esprit et âme. Et c'est ça qui va rendre l'homme vivant. Un être vivant, une âme vivante. Et c'est ça qui fait d'abord le corps. Lorsque l'homme a fonctionné avec le corps matériel, en l'esprit de Dieu dans lui-même, n'a pas dit très clair pour nous, eh bien, il y a des problèmes. Et ça fait l'homme a besoin d'abord recevoir cette deuxième naissance. Parce que dans le jardin d'Éden, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ok, l'homme, on parle de Ish bara, Elohim bara Ish Selem, c'est-à-dire Dieu créa l'homme à son image, c'est le vrai ici. Eh bien, l'éclair, chers amis, l'homme va devenir mortel, eh bien, justement, c'est après le péché, la désobéissance. Et ça fait le corps de l'homme va tomber en pourriture. Et de nos jours, après, depuis sous pied, l'homme a commencé à pourrir, même Jacques Mango qui mûre, et bien qui mûre, et puis en même temps qui rassure, et puis au fur et à mesure, Mango a gâté, il vient plein de monde là-dedans. Donc, on a vu là, il plein de monde, et ça fait pas jamais même manger Mango le soir. Et surtout, Mango file, Mango ça remet un pile de monde là-dedans. Il y a l'autre Mango toujours, il remet un petit monde, et spécifiquement lorsque saison a fini, passe, ils ont eu, je n'appelle Mango, ça belle. Mais l'homme manger le soir, mon cher, au cas manifester des matins, au cas tout parce que le regarder pour au moins j'en pile bon petit bagaille au moins j'en pile bon petit protéine protéine il faut grave protéine. Eh bien le corps d'abord il pas qu'à vivre sans l'esprit. Le corps dans son ensemble il est encore mortel, il est encore pas gain vie encore sans l'âme et puis l'esprit d'abord. Ça fait une unité édifiée par Dieu. En point nous parlerons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Ça fait une demeure, un temple, un sacrifice, et un édifice d'abord qui doit racheter, libérer. Ça fait Jésus-Christ venu pour capable libérer le corps de l'homme. Eh bien, le corps ici, nous est immatériel, non physique, nous parlons de l'âme. L'âme lui-même, immatériel, il n'est pas physique. Il y a ça ruha en grec, il y a ça souke. Espagnol, il y a alma. Anglais, il y a ça soul. S-O-U-L, soul. Ici, non, les mêmes non. Et c'est que lui-même, le plus souvent, on connaît, par exemple, on connaît là, les malades, soit et mystiquement, il a tué mon nom, on connaît, non, quand on maré, pendant, non, qu'on maré chez le marabout. Ok, non. Ça fait par exemple, si bon Dieu t'a ouvert les yeux pour voir, par exemple, si je mourir là, et puis après, on a cap sorti, après, un pied, mon frère, moi-même. Exactement. Eh bien, on regarde pour nous, à ce soir, et l'âme, non, c'est parti d'abord immatériel et l'esprit. Dans Genèse, chapitre 1er, verset 26. Ok, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ici, l'expression image de Dieu, c'est l'âme. On parle de l'immortalité de Dieu. Notre Dieu est immortel et c'est lui seul qui possède, c'est-à-dire qui procure l'immortalité.
L'homme, depuis dans le jardin, où est son matière qui est liée, ça fait matériel là, et physique qui est lié, et le corps qui vient former d'abord avec poussière. Et lorsque nous entrons dans la physiologie de l'homme, pour étudier toutes les parties d'abord, ou après Paul parle de physiologie là, et bien justement, et on est capable de comprendre les trois parties de l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. Ok, et d'abord à la mort, on a regardé lorsque après non l'esprit a quitté le corps, et bien le corps il vient pas utile rien encore, il pas aucun mouvement là-dedans. Et c'est ça qui est lié. Ça peut le rendre le corps matériel, ça, c'est-à-dire corps physique là, ils ont un corps, on prend par exemple, et immortel. C'est le souffle d'abord que Dieu prend le souffle dans l'âme et l'esprit, qui est l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est immortel. Parce que Dieu est immortel. Puisque Dieu est immortel, eh bien, ça que Dieu transmet dans l'homme, il vient rendre le corps mortel là, il vient rendre immortel. Mais le moment que l'homme vient désobéir, mon Dieu, ici nous voyons la chute de l'homme, the fall of man in the garden of Eden, dans le jardin d'Éden, et bien tout de suite l'homme est devenu mortel. Eh bien, cette immortalité, nous avons regardé très clair, l'écouter l'homme cher, immortalité qui sortit dans l'homme. Pour quelle raison? Parce que l'image de Dieu peut sortir dans l'homme. Parce que l'homme peut détruire l'image de Dieu. L'image de Dieu qui est l'immortalité, et puis la pureté, la droiture, et puis la connaissance aussi. Notre Dieu est le plus grand intellectuel. Dieu veut que tout le monde comprenne. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu, lui révèle individuellement, personnellement, avec nous-mêmes, par le moyen, par le biais de sa parole. C'est-à-dire sa pensée, pendant sa pensée, sa science, sa philosophie, la philosophie de Dieu. Et le plus grand intellectuel, c'est Dieu, parce que Dieu ne parle d'imiter. Il sait tout, chers amis auditeurs. Et c'est ça qu'on a besoin de comprendre. Nous allons retourner dans quelques secondes. Est-ce que vous connaissez Jésus à Soya? Ici, le verbe knowing, ici, tout know, mais on parle d'une relation, communion vitale avec Dieu. Knowing to know God, saber, on parle de yada en hébreu, on parle de saber en espagnol. To know d'abord, on parle de knowledge, on parle de gnosis, on parle de gnosis, on parle de science d'abord, on parle de insight, on parle de intelligence, de bonne compréhension. On peut le monde pas connaître bon Dieu. Pour connaître bon Dieu, c'est à travers cette révélation, à travers sa parole. Parce que Dieu révélé, comme on parle comme bon Dieu, ou parler la parole de Dieu. Et si on n'a pas l'esprit de discernement pour pouvoir discerner et inculquer, appréhender, c'est-à-dire pour capable meubler votre esprit, pour enrichir vous-même personnellement. D'abord, l'homme, il doit centraliser, il doit construire, il doit bâtir. C'est-à-dire la base fondamentale de l'homme, structure. Et pendant, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Et par cette raison, à travers l'univers, à travers le monde entier, que le monde est à l'envers, parce que tant des hommes, tant de gens sont illettrés, chers amis auditeurs. Ils vivent dans l'ignorance, sont aveugles aussi, parce que ces hommes-là méprisent l'enseignement. De nos jours, en pile, monde parle, apprendre, cultiver d'abord. Et prendre la parole de Dieu. Tout le monde t'a remis serviteur, servant de Dieu. Mais non, il faut que nous lisions. Et la Bible, la parole de Dieu, pour pouvoir comprendre, chers amis, ce que Dieu veut de nous. Ce n'est pas notre extérieur apportant des habits luxueux de grand prix. Mais non. En manifestant à l'extérieur, c'est-à-dire nos émotions. Et puis l'âme a coulé précis on prend dans les yeux, nous. Et puis nous connaissons même la vie qu'on a terre, mais c'est l'émotion humaine. Ce que Dieu veut ce soir, c'est la réalité. C'est vous, le vrai vous.
Ce n'est pas vos corps. Mais non, c'est le rêve, c'est votre cœur ce soir. Le cœur. C'est ça qu'il a cherché, qui est le centre cardiaque, le centre de la vie. Et pour le capable nettoyer, tout clean, justement. Ça fait par la limpiar, tout corazon. Sans cette, chers amis, c'est-à-dire pureté de cœur, impossible. Ça fait un peu là, nous prions. Nous avons beaucoup prié. Mais nous ne pas recevoir rien parce que nous pas pur et pas propre. Nous avons besoin d'un cœur pur, un cœur sanctifié pour que nous nous approchions auprès de Dieu. Pour que nos péchés soient effacés. Pour que nos prières, nos pétitions, nos requêtes soient exaucées ce soir. Pour que nous soyons tous remplis. Parce que Dieu n'a pas appelé nous pour nous vides. Mais non, ça veut dire Dieu a appelé nous pour que nous soyons capables de remplir. Il va appeler nous justement pour nous capables empty, vide, vide en nous. Toute la journée, nous faibles. Vous connaissez des gens qui mangent, pas faire rien pour eux. Mais non, chers amis, la présence de Dieu, et c'est une chose précieuse, extraordinaire. Et ça fait peu de gens meurent avant l'œil. Parce qu'ils ne sont pas nourris de la parole de Dieu, l'esprit de Dieu pas dans eux-mêmes. Ils sont dirigés par l'esprit des ténèbres. Et ça permet qu'ils tombent, ils sont détrempés dans le péché. Ils sont tous devenus avec du péché. Ils sont tous devenus esclaves. Le péché les dompte d'abord. Et les déforme de figure. Ils rendent faibles, chétifs, rosifs. Et même révoltés contre le Créateur. Oui, nous prions pile sur eux. Mais nous ne sommes pas dans la parole de Dieu. Nous ne pratiquons pas la parole. Et nous ne pas attendre la vérité. Nous demandons des oreilles lorsqu'on attend de la vérité pour agrandir nous, pour évoluer nous. Et c'est ça le problème. Le cas de ce soir, immatériel là, non physique là, c'est l'âme et l'esprit. Et ces deux-là, ils laissent corps lorsque, par exemple, et puis mon âme mourit. Le moment l'individu meurt, ça dit qu'il quitte le monde là, il parle encore, il est absent ici, après il est absent, il parle encore. Et bien ça vient arriver, l'âme et l'esprit, par exemple, s'ils sont chrétiens, ils retournent dans la présence de Dieu, au créateur qui était Baïlia. Mais pour les non-croyants, c'est-à-dire qui ne pas mon Dieu, nous pas le même côté. C'est-à-dire l'esprit on a mieux aller dans l'enfer. L'enfer, c'est une durée temporelle. Il est capable de 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans. Oui, l'enfer. Après le jugement, selon Daniel, chapitre 12, il y a deux groupes de personnes qui dorment dans la poussière. Parce que l'homme n'a pas mouru, il a dormi. Il corps, même là, il est tombé en pourriture. Parce que ça fait la mort, la résurrection, c'est un mystère. Dans le livre de 1 Corinthiens, le 15e chapitre, sinon l'apôtre Paul a employé, a utilisé, il servi avec des similitudes, des comparaisons, pour capable expliquer lorsqu'on se met à dire you sow a seed. When on sème, ou sème ensuite, ça vient arriver parfois, et puis ça vient arriver, il mourit, et puis il germe, ou qu'on voit, on fait une plante de maïa, après 4 ou 5, 6 jours, ou gâter là, ou après, puis maïa gâte enlevé, mais après, graine maïa, il tombe en pourriture, c'est ça qui va avec quoi. Et bien c'est ainsi que l'homme dans son plante qu'elle y est, nous fait une planter, mais là, il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, tout pas le ressusciter. Donc, tout le monde va manger, le gars va manger, tout le monde qui va manger, tout même en Haïti. Par exemple, il y a des pâtes à mon ça y est, pas organes, il y a vendu pour faire l'argent. Par exemple, reste à consumer, ça y est, brûler. Mais à la résurrection, chers amis, tout individu, ça y est, pas le ressusciter, après trouver quoi, ça y est, qui est dans le cimetière aussi. Il a fait au son de la trompette les morts en Christ. Il a ressuscité premièrement. Mon qui était mort pendant 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, il a ressuscité. C'est son mystère pour comprendre. Et justement, et les vivants qui sont en Christ ou qui seront en Christ. Mais ce n'est pas les vivants, il y a plein de monde qui vivent là, mais et physiquement, mais spirituellement, qui sont des morts. Et ça fait le monde là, gouverné pas des morts. Ça ne va pas qu'on a faut nous dire la vérité. Il faut que nous disions la vérité. C'est ça qu'il y est. Véridiquement, le monde a dirigé par des barons, c'est-à-dire des hommes morts, qui ne connaissent pas bon Dieu. Les hommes qui ne connaissent pas Dieu, pas qu'à diriger. Et c'est là nous dit le problème, chers amis, c'est tout un amalgame qu'il y a, ça fait nous souffrons. Oui, nous avons souffert, chers amis. Oui, nous avons souffert en pile. Parce que les méchants, les bandits nous dirigent. Ça ne pas comprendre, non? C'est ça qu'il y a. Eh bien, nous avons regardé ce soir et
Dans Genèse chapitre 1er, verset 26-27 là. Et l'âme d'abord, dans 1 Pierre 3, verset 20, l'âme, non, il dit ça, l'âme d'abord est immortelle. L'âme est immortelle, ainsi que l'esprit est immortel. L'âme non, est éternelle. Et donc, bagage immortel, son bagage qui est éternel, il ne peut pas jamais mourir, chers amis. Non, du tout, il ne peut pas jamais mourir. Le mot âme ici, chers amis, nous regardez, il n'est pas restreint d'abord de l'utilisation dans l'écriture, mais nous capables web, ça veut dire, à l'individu complet, chers amis. L'individu complet, la parlé là. Ok? Dans Ézéchiel 18, verset 20. Vous savez, la vie physique naturelle, Genèse 1er, verset 30. Nous regardons très clair. Pour nous, on apprend l'aspect éternel de l'homme. Ça fait nous pourrons le retrouver d'abord lorsque nous ressuscitons, après trouver un âme et un corps et glorieux, un corps glorieux, un corps éternel. Cependant, il y a un corps éternel dans l'enfer éternel, dans le lac de feu du temps éternel, ou il y a un corps éternel dans la présence de Dieu éternellement. Parce que tout le monde capte des massoyas qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme sauveur avant qu'on mourit. Et bien, après jugement, on peut aller dans le lac, le temps de feu éternellement. Mais si on meurt ce soir, eh bien, on va commencer à souffrir, par exemple, dans l'enfer éternel. L'enfer est un lieu de tourment qui est préparé pour Satan et ses anges. Eh bien, tout le monde qui désobéit, qui rébelle contre le Créateur, qui ne connaît pas son but, son objectif, son plan d'abord, son dessein, c'est que Dieu crée nous pour nous adorer, pour nous battre gloire, et ça fait limiter tant de nourriture, d'alimentation à travers l'univers, pour nous manger lorsque nous mangeons, votre nom plaît. Et pas pécher pour nous pécher, mais c'est pour nous rendre gloire à Dieu, béatifier, glorifier, sanctifier, magnifier le nom de Dieu. C'est pas pour nous prendre notre corps, pour nous faire des bêtises avec lui. Ça fait Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de cet esprit, que l'esprit de Dieu demeure en vous? Pour quelle raison? Après le monde mourir et mort prématuré avant l'air. Il y a même qui pas mourir avant l'air. Il y a même qui passe en pile misère. Il y a même qui a 12 ans sur wheelchair. Il y a passé 20 ans sur wheelchair. Qui a prigé des crimes, des péchés qui ont été faits parce qu'ils ont mal, des misuse. C'est-à-dire le corps que Christ baille pour servir bon Dieu. Mais au point de faire d'autres choses avec lui-même. Non. Ils avaient assuré à ses amis l'esprit d'abord, 1 Pierre 3, verset 19. L'homme a un esprit en lui. L'homme a un esprit en lui. L'esprit de l'homme d'abord ne meurt pas lorsque le corps meurt. L'esprit n'a pas à mourir lorsque l'homme dans lui-même n'est mourit. L'esprit n'a pas à mourir. Lorsqu'on vend un homme au marabout, c'est qu'un homme, il vend mon nom. Le plus souvent qu'on doit être malade, il n'y a pas qu'à faire rien. L'esprit a toujours sur lui, il a une connaissance. Mais il sent laguer quoi laguer, n'a encore marché chez un marabout. Namna c'est la personne même. Namna immortel est la vraie personne. Eh bien, c'est personne entière. C'est-à-dire, bien l'individu complet, c'est ça, oui, l'individu complet. Eh bien, justement, vous ne connaissez pas frère, on a converti, et puis là, qui côté, il dit béni soit l'Éternel, il prié avec lui, et puis, c'est-à-dire, on a regardé pour nous, et puis, quand il est au gant, arrivé, et bien, libéré, on a libéré, on a libéré. Et justement, on a donné normal, les Gaïa, ok, les Gaïa. Et justement, on a regardé ce soir, l'homme a un esprit en lui. Et l'esprit de l'homme d'abord, lui, pas mourir, ses amis, il va mourir lorsque le corps meurt. L'esprit survit, à la mort du corps. Parfois, il y a c'est maladie, et parfois, tout c'est maladies héréditaires, et parfois, le génétique, justement, et parfois, tout c'est négligence en pile monde. Parce que l'homme individuellement, pas contre tête, on va bien équiper. L'homme individuellement, il pas contre tête, c'est son machine qui est liée. Et ça fait l'homme dans lui-même, il maltraite tête en pile. D'après plus bagaille que l'homme investit c'est encore surtout pour des femmes et des femmes $1 million, $2 millions, $3 millions quand une femme a fait quoi bon c'est la poussière quand même la poussière une maladie passée et puis il a fait typhoïde là bagaille c'est anti malaria bon il finit pas rien après il y a un tas de aussi bavé qui a sorti rance lié et justement et ça fait nous vraiment quelque chose lorsque nous sommes en Christ. Mais à soi sous sans Christ, on petit temps sur manger le gars ou ça ton rien n'importe là ça tant qu'il a dit ou pas de sécurité, vous n'êtes pas assuré ce soir chers amis auditeurs. Eh bien l'esprit d'abord il continue à vivre et ni namna tout.
Mais corps à lui-même, il retournait à la poussière. C'était le verdict donné d'abord ou prononcé ou prédit dans le jardin d'Éden, et que tu es poussière, qui va retourner dans la poussière. Parce que c'est le péché qui cause l'homme à souffrir. Et en plus, nous avons peut-être à souffrir, peut-être soit dans notre test, dans examen, c'est dans notre épreuve, parce que les chrétiens doivent éprouver quand même. Mais il y a en pile tous ces péchés qui font souffrir, chers amis. Il y a des gens qui remettent péché en pile. Il y a des gens qui remettent péché, le colac, péché, col. Dès qu'on fait que l'école colle, depuis elle colle sur radeau, c'est difficile pour le sortir. Il y a des gens qui sont comme ça, oui. Il y a des gens qui d'amour facile, qui doivent faire, oui, de la soirée à la rencontre. Il y a des d'amour. Il y a dans un restaurant et puis il y a dans un hôtel. Il y a d'amour. Bon, nous avons regardé clair ce soir, chers amis, son caractère d'abord, le caractère de l'homme. À l'origine, l'homme, Adam, a été créé à l'image de Dieu. L'homme était saint. Ok, l'homme était saint. Chers amis, à l'origine, c'est-à-dire au début, au commencement, l'homme, Adam ou Adama, a été créé à l'image de Dieu. L'homme était saint. Il a regardé, man was holy. Ici, c'est un caractère de Dieu aussi. Nous parlons de communication et d'abord, justement, communicable, les attributs communicables de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a certains attributs que Dieu partageait avec nous-mêmes en tant que l'homme. Et il y a certains attributs que Dieu ne partage pas en tant qu'immortel, être divin et une suprématie dans sa nature sainte et pure. Eh bien, l'homme, d'abord, tu créé saint, c'est-à-dire, le mot saint veut dire sinless, ou sinon without sin. L'homme pas créé à péché, l'homme est créé sans péché. Ça fait de nos jours, lorsqu'on parle de péché, le mot veut dire kata en hébreu, ou amartiot, qui veut dire en grec, en manquant le bi. On parle de sin en grec, c'est-à-dire en anglais, tout sin, c'est-à-dire c'est désobéir, bon Dieu. Le péché, c'est toute désobéissance contre la parole de Dieu. Lorsque you are against the word of God, lorsqu'on parle obéir la parole de Dieu, vous êtes opposé à Dieu. Au cas où comprendre, tout déjà des gens qui sont dirigés à travers le monde entier, tout opposé à Dieu. C'est-à-dire, on va quelqu'un qui m'a dit, change, peut-être c'est qu'il m'a doulé, en bas, en bon tout à mourir, parce qu'il est opposé avec le Créateur. Et c'est le monde, vous pas jouer avec lui, opposé avec le Créateur. Lorsque nous consultons notre Bible, nous feuilletons toute le paille de la Bible, de Genèse, Apocalypse, nous avons des gens que Dieu a jeté vers eux, ils ont mouru le même jour même, parce qu'ils ont dérespecté mon Dieu. Ils ont vraiment pas sanctifier le nom de Dieu. Le nom de Dieu devrait être sanctifié d'abord par tous les êtres humains. On prend tout le monde qui souhaite à manger bon Dieu, prend soleil bon Dieu, allant à la plage, on prend au contraire au péché, manger belle poisson, tout dagaille, bon cabrit, bon jus, c'est sur l'autre bord. Mais c'est Dieu qui crée toutes ces choses-là pour l'homme. Et puis en même temps, l'homme ingrat, l'homme oublié bon Dieu, et pendant si vitement, si facilement. Comme on t'a fait pour le monde, t'a bien mené. Nous t'a dû à vivre dans semi-paradis sur la terre. Mais l'homme pas respecté Dieu. On dit l'homme n'a pas manger le péché pire, il faut qu'un pire, il pas respecter bon Dieu, c'est un plus grand problème que nous gagnons, chers amis auditeurs. Eh bien, deuxièmement, nous avons ignorant le péché, le mal, parce qu'il était ignoré le péché, le mal, pas de péché même encore sur la terre, le péché pour qu'on prenne révolter et prendre position. Nous avons l'homme innocent. Donc, l'homme innocent, quand on l'a petit bébé fait, on a dit, mon bébé innocent. Surtout après, nous la gueule, nous la prête la famille à manger, il ne connaît rien pour diable. Eh bien, nous avons l'homme intelligent. Mais après le péché, l'homme a vu une sorte. L'homme vient seul après les péchés parce que l'homme a perdu un bagaille dans lui-même, chers amis. C'est ça, m'a dit, là, l'image là détruit, l'image ça, l'homme intelligence. Et bien, quand il y a ça avec un peu de difficulté, l'école, qui a fait 20 ans, il passe tout à rien. Quelqu'un fait 10 ans, il passe tout à rien. Eh bien, regardez, pour nous être dans la possibilité d'abord de choisir d'abord. Voilà, c'est-à-dire l'homme gagne possibilité pour le choisir. Et c'est ça qui vient permettre que l'homme tombe, chers amis. Mais l'homme se rebella contre Dieu et pécha. L'homme vient rebeller contre mon Dieu et puis l'homme vient pécher, chers amis auditeurs. Et ça fait, nous parlons des circonstances qui peuvent arriver, le jardin d'Éden et un paradis qu'il positionnait, il plaçait Adam et Ève dans le jardin. Et c'est Dieu même qui fait jardin à promène. Et ça fait le premier ouvrier, c'est Dieu. Le travail n'est pas une malédiction, de préférence, c'est une bénédiction.
lorsqu'on boulonne, c'est-à-dire il veut boulonner ici. Donc boulonner, c'est que vous êtes, comme tu as dit, vous venez vraiment libre et puis ou pas dépendant, ou indépendant. Vous êtes indépendant. Et puis justement, pas dépendant des gens qui ont des bon petit bagage qui a reproché. Il y a des gens dans les films, bon petit bagage. Alors, on a des gens comme ça, des films bon manger à manger. Si vous avez fait une opération, vous tirez le tout bas et vous finissez avec lui. Parce que vous ne pouvez pas ce soir, vous avez mal dormi. Parce que des gens qui reprochent. Avec des gens qui ne pas jamais manger dans la meilleure, ils reprochent. Eh bien, on regarde pour nous, nous les deux arbres d'abord, et dans le jardin. Premier arbre là, c'est l'arbre de la vie d'abord. Le mot la vie ici veut dire zoé. Zoé en grec d'abord, zoé, ce n'est pas bios, biologie, la vie naturelle que nous recevons de la part de nos parents. Et cette vie-là, encore limitée. Ils ont fait tout le monde qui doit recevoir la vie, ça, c'est-à-dire, mais il a besoin de deuxième naissance ce soir, puis accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. Et c'est là qu'il va recevoir l'esprit de Dieu. Ça fait après, l'homme pas intelligent, l'homme ignorant saute pour des bagailles, l'homme a détruit propre terre encore, pour détruire terre que bon Dieu va gérer. Mais si ça m'a dit, oui, il manque intelligence. Parce qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu même pour diriger, pas de personne qui va diriger sans l'esprit de Dieu. Et deuxièmement, d'abord, deuxième arbre là, on parle, c'est l'arbre de la connaissance. En prenant le bien et le mal. D'abord, Genèse chapitre 2, Genèse verset 9, Genèse 3, verset 2. Eh bien, nous aurait pied bois, c'est pas pied bois exactement, c'est pas fruit qui été mangé qui est au péché, mais c'est la désobéissance de la parole de Dieu. Et c'est ça que lié, chers amis auditeurs, le Dieu éternel, créateur de toutes les choses ce soir, eh bien, a mis l'homme d'abord dans le monde qu'il avait créé. Et c'est Dieu qui positionnait l'homme, qui plaçait l'homme dans le monde qu'il a créé. Il a fait, Dieu prend 6 jours pour le créer, la terre et toute bagaille nette. Et puis, il crée l'homme en dernière position pour l'homme qui a géré. C'est ce qu'on voit ici. Eh bien, nous aurons d'abord provision, d'abord, qui est pourvu, Dieu pourvoira aux besoins de l'homme. Dieu crée toute bagaille en ordre alphabétique, en ordre chronologique. Le problème fondamental qui permet, c'est que le monde qui a mangé de nos jours, c'est le péché. Et puis, l'homme n'a coquin, comme on est capable de comprendre dans le monde actuellement, il y a qui ont trillions de dollars, il y a qui ont des mansions de voitures, de luxe de marque, et puis des femmes, tout, et qu'il est de gonçelles. Eh bien, qui a des milliers de carreaux de terre. Bon, qui est-ce qui te baille dans la terre? Parce que Dieu n'a pas créé terre pour nous vendre, parce que Dieu a créé tout le bagage, c'est nous ça dans le psaume 24, la terre sur laquelle on ferme avec Dieu, et pour Dieu qu'il y ait. Dieu a positionné l'homme comme gérant, mais l'homme tombe dans le désordre après le péché, nous l'homme a vendu, nous font série des bagages, et puis justement, ils viennent manipuler leurs hommes, et ça fait on va le gagner. Tirer à d'autres, ça crée l'argent, qui peut rendre l'homme esclave, l'homme même qui fabrique l'esclavage, et l'homme qui fabrique l'argent. Patron faut travail, bon si vous pas gagner, on pas acheter, on pas manger, on pas vendre, on pas faire rien du tout. Patron qui fait travail, il bon un pénis sur chaque million. Nous toujours souffrir, chers amis auditeurs. Eh bien, ce soir, justement, nous remercions tout le monde. L'homme a été placé dans l'environnement plus favorable en communion avec son Créateur. Combien de nous assurons qui est en communion avec bon Dieu? Non pas de quitter les choses matérielles, détournez-nous de Dieu, parce que ces choses-là sont futiles. Pas seulement ces choses sont futiles, éphémères, passagères, on prend justement, mais tout bien pour détruire tout ce que nous voyons sous terre, des mansions, puis building, édifices, tout pour le détruire, chers amis auditeurs. L'homme n'est pas seulement un être en point terre à terre, mais il conçut d'abord de cette manière corps, âme et esprit pour être racheté d'abord. Romains 8, verset 23. Eh bien, qui pour le racheter, a dit l'homme t'est vendu, c'est ça pas Satan, a pas dit pas Adam. Eh bien, le rédimeur de deuxième Adam, l'a venu pour racheter l'homme, pas un seul homme. Le péché est entré dans le monde, mais pas un seul homme. Tout nous parlons, et justement, le monde peut le sauver, chers amis auditeurs, ce soir. Nous